Bonjour à tous et bienvenue dans RC Ligue 1, l'émission qui retrace l'actualité du club sang et or. Aujourd'hui au programme de ce samedi 27 mars, on parlera des fins de prêt et on débattra sur qui renouveler. Ensuite, on analysera la signature d'Adrien Louveau qui officialise son premier contrat professionnel. Et enfin, en cette trêve internationale, qui sont les joueurs convoqués? Tout ça dans RC Ligue 1. Avant de commencer, Tony Mauricio fêtait ses 27 ans ce lundi en début de semaine. Toujours précieux lors de ses entrées, ne ronchonne pas dans son rôle de second 10, un bon anniversaire à lui. Alors que le Racing vit une saison idéale, celle-ci passe super vite et on est déjà à la 30e journée. Forcément, qui dit fin de saison dit gérer les fins de contrat et notamment les fins de prêt. On retrouve plusieurs joueurs dans cette situation comme Arnaud Kalimuendo, Isiaga Silla, Wilker Fariñez et Gaël Kakuta. Tous ont une option d'achat. Et pour ce dernier, Kakuta, cela semble évident qu'elle sera levée. Elle coûtera environ 5 millions d'euros pour le joueur de 29 ans, auteur de 9 buts et 4 passes décisives. On peut ensuite discuter autour de Wilker Fariñez, prêté avec option d'achat cet été. Cette transaction ressemble plus à un achat pour l'avenir qu'à un véritable prêt. Donc, hors avis contraire du joueur, il sera sans et hors l'année prochaine. On entre maintenant dans le moins évident avec Isiaga Silla. A-t-il envie de rester sans et hors ? Rentre-t-il toujours dans les plans de Francaise? Il n'a pas fait d'apparition depuis quelques temps, n'a jamais été un titulaire indiscutable et perd progressivement sa place dans le groupe. Alors c'est cette question que j'ai envie de vous poser. Faut-il activer l'option d'achat d'Isiaga Silla? Répondez-y en commentaire et n'hésitez pas à débattre entre vous. Le dernier, c'est Arnaud Kalimuendo. Alors c'est pas nous qui en manquons d'envie de le signer, mais il faut plutôt voir avec le PSG qui aura l'avis final. Ce serait pour nous une opération incroyable de signer cette pépite. Paris va se montrer intransigeant et il va falloir payer si nous voulons le racheter. Quant aux joueurs, le club de la capitale est son club de cœur, mais y a-t-il une place? Une réflexion des trois parties s'impose et ça risque d'être une opération qui prendra du temps. D'ailleurs, on y consacrera une vidéo entière la semaine prochaine sur la chaîne. La semaine dernière, un jeune joueur de la Gaillette signé pro, il se nomme Adrien Louveau. Au club depuis 2009, il a gravi les échelons et vient d'être récompensé. Il s'entraînait assez régulièrement avec le groupe professionnel, mais connaissait déjà Francaise puisqu'il l'avait connu en réserve. Il est défenseur central, mais peut jouer également milieu défensif. Cette saison, il avait effectué 8 matchs sur 8 avant l'arrêt des championnats en National 2, un arrêt qui forcément pénalise les jeunes dans leur progression. Enfin, faisons le point sur les internationaux lensois convoqués par leur sélection durant cette trêve. Arnaud Kalimuendo qui est convoqué avec l'équipe de France U20 pour un stage à Clairefontaine. Les internationaux africains pourront finalement partir. Néanmoins, le voyage est compliqué puisqu'ils doivent s'y rendre en jet privé avec un protocole sanitaire strict. Les sélections africaines composent pour la majorité sans leurs joueurs évoluent en France, comme le Mali sans Aïdara et Doucouré. Et donc voilà les gars pour ce RC Ligue 1, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil aux boutiques dans la description. Moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo, c'était Théozinho. Allez, salut et allez lance!